Alors, j'en lis jamais, ça me donne l'impression de bosser. Le livre de Jean-Paul Kaufmann sur Venise. Il est allé là-bas, il s'est installé et il s'est fait ouvrir les portes de la prison. Pour un ancien otage, je trouve que c'était quand même un bel exploit. Je décernerai la palme à Jeannette Malcolm pour Le journaliste et l'assassin parce que c'est un livre pour moi fondamental sur la question de l'éthique. Ça pose la question de pour qui écrit-on et envers qui avons-nous des devoirs quand on est journaliste. Je décernerai la palme à Fabrice Arfi pour son livre D'argent et de sang, ou comment l'État français s'est fait plumer. C'est un roman qui est évidemment une fiction, mais qui aussi s'inspire de faits historiques très importants qui ont traversé l'Irak. Ce récit-là, dans ces faits historiques, est vraiment excellent. Je dirais qu'il y a le livre de Élise Costa, Les nuits qu'on choisit, qui a écrit ce livre aux éditions Marchiali, il me semble, sur le quotidien, en fait, ce que c'est d'être une chroniqueuse judiciaire, donc d'aller prendre des trains, d'aller suivre des affaires où on entend des horreurs, et de choper l'humain là-dedans, la matière humaine, quoi, et ce que ça fait de rentrer dans sa chambre d'hôtel après. Moi, j'ai adoré un livre qui s'appelle Le bûcher des vanités de Tom Wolfe. Alors, c'est pas un livre de journaliste, c'est un journaliste qui écrit un roman. J'adore ce livre et j'adorerais sortir un livre avec cette puissance-là et avec ce style-là. Eh bien, c'est pas très original, mais Castanet, qui a fait Les Fossoyeurs et Les Ogres, sur donc les EHPAD et les crèches. Déjà parce que c'est un long travail d'enquête, bien recherché, qui est quand même un peu une référence. Et aussi, mine de rien, ça nous a quand même un petit peu inspiré, mon collègue Mathieu et moi. Moi, mon modèle qui m'avait inspiré quand j'étais très jeune, c'était Jean Lacouture. Il était au début un journaliste de terrain qui publiait des livres, etc. Et il a fait un livre d'autocritique. Je trouvais que c'était fort et très courageux de la part de Jean Lacouture de se regarder dans le miroir et de dire « je me suis trompé ».